Bonjour mes amis et bienvenue de retour. Nouveau lundi, nouvelle semaine, nouvelles opportunités, une nouvelle guerre. Malheureusement ou heureusement en fait, parce que la guerre se déroule contre l'Iran, le principal et essentiel allié de la Russie dans leur guerre contre l'Ukraine. Donc, Trump avec Israël a lancé l'opération Fureur épique. Oui, c'est son nom. Ils l'ont lancé le 28 février, le dernier jour de février. Maintenant, nous sommes le 2 mars, donc 2 jours plus tard, et un peu plus, nous avons beaucoup d'images, beaucoup d'informations, et nous avons été témoins de la destruction de presque tous les systèmes de défense aérienne et sites de missiles iraniens existants. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue tous les événements, les images, les photos, tout ce qui est sorti à propos de cette guerre au cours des 2 derniers jours. Et nous commençons par les pertes iraniennes. L'un des premiers objectifs frappés le 28 février a été le port iranien de Konorak, ou plutôt Konarak. Il y avait beaucoup d'actifs navals de la marine iranienne là-bas, et ces navires ont été coulés. Ils ont vraiment été coulés. Si vous n'avez toujours pas compris l'intensité de cette guerre, il s'agit d'une guerre totale contre l'Iran. Tout actif lié à l'armée sera détruit ou a déjà été détruit. Cela inclut ces navires. Nous parlons de 3 navires, Iris Yamaran, Iris Payandor et Iris Nagdi. Et notre 4e navire non identifié a également été coulé. Ici, vous pouvez voir une image satellite de ce qu'il reste de ce port militaire. En plus des navires, les installations ont aussi été réduites en miettes. Je veux dire, regardez ça. Ce sont des frappes de précision directement sur les bâtiments. Tout a disparu. Voici une image satellite des navires lorsqu'ils flottaient encore, mais étaient en feu. Maintenant, un jour plus tard, ils étaient déjà transformés en sous-marins et ils ont rejoint le croiseur russe Moskova. Ce que je veux vraiment vous montrer à propos de l'attaque de Konarak, le port, c'est qu'ils avaient 4 silos à jet renforcés. Regardez ceci, juste ici. Ce sont des silos de défense en béton pour des avions de chasse ou tout type d'appareil aérien. Eh bien, vous pouvez voir ces petits trous juste au centre de ces silos. Cela montre la précision des bombes américaines et israéliennes qui ont frappé exactement au centre de ces silos renforcés, les ont pénétrés et ont explosé à l'intérieur, détruisant tout ce qui s'y trouvait. Nous pouvons le savoir grâce aux débris noirs qui ont explosé vers l'extérieur de l'ouverture des silos. 4 silos détruits et tout ce qui se trouvait à l'intérieur a maintenant disparu, complètement anéanti. Voyageons jusqu'à la base de missiles d'Isfahan Nord en Iran. Voici une image satellite du bâtiment Tchekhov, c'est-à-dire le bâtiment où les missiles, les véhicules et les personnes circulent au sol, car la base est souterraine. La majorité des bases banqueuses de missiles iraniennes le sont. C'est le bâtiment où ils vont au sol. Le bâtiment est détruit. Si vous ne l'aviez pas vu à cause du trou dans le toit. Aussi, au moment même de cette attaque, un lanceur iranien circulait sur cette route, s'éloignant de la base, je suppose, vers le site de lancement pour frapper Israël. Je suppose que, c'est fini. Ce lanceur a été détruit là où il se trouvait, en plein milieu de la route. Voici à quoi ressemble Téhéran, la capitale de l'Iran, depuis presque 3 jours. Un bombardement quasi ininterrompu, car Israël et les États-Unis ont obtenu une domination et une suprématie aérienne totale. D'abord domination, puis suprématie, car la force aérienne iranienne n'existe plus, et la plupart de leurs systèmes de défense aérienne sont détruits. L'Iran est presque devenu un stand de tir pour les forces aériennes américaines et israéliennes, les défenses aériennes ayant été compromises. Des avions à réaction sont positionnés à haute altitude, attendant que les lanceurs de missiles balistiques iraniens apparaissent et tirent pour pouvoir les cibler. Nous verrons plus tard dans cette vidéo comment cela fonctionne, car l'Iran possède des milliers de missiles et de nombreux lanceurs. Donc chaque fois qu'ils apparaissent à différents endroits à travers le pays, ils seront détruits quelques minutes plus tard par les F-22, F-35 et F-16 iraniens et américains. Une autre cible détruite par les FDI est le quartier général de l'état-major général des forces de sécurité intérieure de l'Iran, le quartier général Karala, qui servait de commandement chargé de défendre Téhéran contre les menaces militaires. Et en lien avec cela, 4 bombardiers furtifs américains, B-2, ont effectué un aller-retour depuis les États-Unis, larguant des dizaines de bombes de 2000 livres sur des sites de missiles balistiques souterrains en Iran.
Ces bombes, des brise-bunkers, sont conçues pour pénétrer plusieurs mètres, de nombreux mètres de béton et exploser en dessous. Elles esment donc un petit trou, mais provoquent une énorme explosion sous terre, et nous savons tous que la majorité des cibles iraniennes se trouvent sous terre. Qu'en est-il de la structure de commandement iranienne ? Le dirigeant du pays, le président, les généraux, eh bien c'est une guerre. Elle a déjà une page Wikipédia. Et juste pour illustrer, quelles sont les pertes des deux côtés ? Eh bien ce sont les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et les États-Unis sont passés en 12 dans le coin bleu, bien sûr. Donald Trump a battu Hexet, Dan Kane, Brad Cooper sur l'aide israélienne, Benjamin Netanyahou, Israel Katz, Eyal Zamir et Domer Bar. Et du côté iranien, je ne vais même pas vous lire tous les noms, mais chaque nom qui a un X derrière lui est parti, éliminé, transformé en fumier. Maintenant, ces informations datent d'un jour, donc aujourd'hui, ils pourraient tous avoir disparu. Et nous commençons bien sûr par Ali Khamenei, le dirigeant, l'ayatollah, parti éliminé. Et si on prend un peu plus de recul, 2023 le 7 octobre, nous savons tous ce qui s'est passé. Tzahal a maintenant annoncé qu'ils ont éliminé toutes les structures de commandement iraniennes depuis le 7 octobre, lorsque la guerre de 12 jours a commencé. Maintenant, sur cette séquence, une séquence très importante car elle a été filmée en Iran près de la capitale, et vous pouvez voir un drone Reaper des États-Unis. Pourquoi est-ce si important ? D'abord, il vole si bas que tout le monde le voit. Il vole tellement lentement. Pourquoi ? Eh bien, cela signifie simplement que les États-Unis sont tellement confiants dans leur suprématie aérienne totale qu'ils peuvent faire voler des drones très coûteux aussi lentement et aussi bas. Ce que fait ce drone maintenant devant nos yeux, c'est que quelques instants après qu'un lanceur de missiles balistiques iranien ait lancé un missile, ce drone Reaper le suit avec son propre missile. Et vous pouvez voir le moment où le drone Reaper repère le lanceur et le frappe tout de suite. Regardez, boum, le missile part. Donc c'est un ciblage immédiat. Si vous faites partie de l'équipage d'un lanceur de missiles balistiques iranien, vous lancez un missile et quelques instants plus tard, vous n'êtes plus là. Ils vous trouveront et ils vous cibleront. Sur une autre photo satellite, nous avons vu 4 chasseurs MiG-29 iraniens détruits au sol. Ils n'ont jamais décollé. Je pense que la majorité des F-4 Phantom qui restaient de l'époque du Shah d'Iran. La force aérienne des États-Unis avait déjà été détruite lors de la guerre précédente avec Israël, durant la guerre de 12 jours. Voici une carte des frappes. Elle date d'un jour, donc elle a déjà changé. Permettez-moi de vous rappeler que cela ne représente que 4% des frappes. En rouge, ce sont les frappes iraniennes contre d'autres pays. En bleu, ce sont les frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et vous pouvez voir qu'Israël a été frappé. Jordanie, Syrie, Émirats arabes unis, Qatar, Dubaï, port de Toum à Oman. Très nombreux pays. De plus, des bases militaires britanniques, américaines et françaises dans la région ont été frappées par des missiles et des drones iraniens. Et dès que cette guerre a commencé le 28 février, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Maintenant, une grande partie du pétrole brut transporté par voie maritime dans le monde passe par ce détroit d'Ormuz. Cela signifie que sa fermeture devrait faire grimper les prix du pétrole. Nous allons le voir aujourd'hui aussi avec les prix du pétrole. Les marchés ont ouvert. S'ils grimpent, c'est bon pour la Russie. Nous allons le voir. Logiquement, ils devraient augmenter. En parlant de la Russie, quelle est leur réaction ? Permettez-moi de vous rappeler que la Russie, Vladimir Poutine, a signé un pacte de partenariat de défense militaire mutuelle avec l'Iran, également avec le Venezuela. Les deux pays se sont engagés à vous défendre en cas d'attaque, signant ainsi un accord similaire à l'article 5 de l'OTAN avec l'Iran et le Venezuela. Nous savons tous comment cela s'est passé avec le Venezuela. Le Venezuela a également demandé l'aide de la Russie, et la Russie leur a apporté un soutien diplomatique. Eh bien, comment la Russie a-t-elle répondu aux appels à l'aide de l'Iran ? Parce que l'Iran, le gouvernement iranien s'est en fait officiellement tourné vers la Russie en disant « D'accord, maintenant c'est le moment. Maintenant c'est le moment où vous devez nous aider à faire quelque chose. Regardez ça. » Il a été confirmé que l'Iran a bien sollicité l'aide de la Russie, invoquant des clauses d'assistance mutuelle en cas de menace à la souveraineté. Bon sang. Moscou, cependant, a eu recours à des manœuvres légalistes. Puisque les frappes américaines et israéliennes sont présentées comme des opérations ciblées contre des infrastructures terroristes plutôt que comme une invasion à grande échelle, le Kremlin considère que cela ne relève pas des dispositions de défense collective.
L'Iran aurait demandé d'activer les systèmes S-400 et les systèmes de guerre électronique Krasuka Lir-3 sur les bases russes en Syrie. Nous parlons de Khmeimim et de Tartus pour aveugler les avions israéliens. Au lieu de cela, la Russie non seulement a refusé, mais selon certains rapports, elle aurait même éteint les transpondeurs et les systèmes radars actifs sur ces bases pendant le vol des missiles israéliens. Je pense que les Russes préfèrent en rester discrets. Ils ne veulent là pas être les prochains. Oui, c'est encore un autre allié que la Russie avait, et Poutine avait signé ce pacte de défense mutuelle, et ils ne font rien, absolument rien, montrant qu'ils ne peuvent rien faire. Poutine a fait quelque chose d'ailleurs. Il a exprimé ses condoléances concernant la mort de Khamenei. Oui, Ali Khamenei, l'ayatollah, le dirigeant de l'Iran, a été éliminé dès le début et Poutine a exprimé sa tristesse à ce sujet. C'est tout ce qu'il a fait pour l'Iran. Nous avons la lettre réelle qu'il a envoyée au président iranien, parce qu'ils ont l'ayatollah et le président. Si vous voulez lire la lettre, la voici. C'est assez drôle. Je ne vais pas perdre mon temps. Je pense que cette photo vous montre ce qu'il en est. Prenons une période de 5 ans. Prenons du recul. 5 ans, la Russie et ses alliés sur la scène mondiale. Eh bien, le régime d'Assad, où la Russie a encore 2 bases militaires, et ils sont en train de s'en retirer actuellement. Assad est tombé. Ensuite, le Venezuela est tombé. La Russie ne pouvait rien faire, et ils n'ont rien fait lorsque le Venezuela a officiellement demandé de l'aide. Maintenant, c'est l'Iran qui demande officiellement et invoque l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN dans leur pacte de défense, et Poutine exprime ses condoléances pour la perte de l'ayatollah. Franchement, je me régale. C'est comme des dominos qui tombent. On arrive aux gros dominos. Vous savez, les plus petits sont tombés il y a quelques années. Maintenant, on arrive aux gros et je prends du pop-corn. Comment exactement le dirigeant iranien, Khamenei, a-t-il été tué ? Eh bien, des images satellites montrent ce qui ressemble à 3 trous nets faits par des bombes anti-bunker, directement creusées dans le complexe du Guide suprême en Iran. La frappe a garanti que non seulement toute personne à la surface serait tuée, mais aussi celle profondément enfouie dans les positions fortifiées sous terre. Regardez ça, les États-Unis utilisent des bombes anti-bunker. Israël les utilise aussi. Elles sont extrêmement efficaces et elles sont conçues pour ce genre d'utilisation au Moyen-Orient, parce que ces gens-là, ils sont enterrés dans les montagnes. De nombreuses couches de béton. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Ces bombes sont conçues pour pénétrer des mètres et des mètres de surface dure avant d'exploser. Ceci est en fait le complexe de Khamenei, le chef suprême, et il y avait de nombreux autres responsables gouvernementaux avec lui lors de cette réunion. Et ils sont tous réduits en miettes. C'est vraiment fou comment cela s'est passé. Les États-Unis et Israël avaient planifié exactement cette attaque depuis des mois. Regardez ça. Les services de renseignement ont repéré 3 réunions de dirigeants en même temps. C'est pourquoi ils ont frappé en plein jour. Oui, tout s'est passé en plein jour. Le soleil brillait. Toutes les vidéos sont en plein jour. En général, ce genre de choses arrive à 4 heures du matin. Que ce soit les États-Unis ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, d'habitude, ils commencent à 4 heures du matin. Les services de renseignement israéliens et américains attendaient en ce moment. Samedi matin, ils ont localisé Khamenei ainsi que 2 autres rassemblements de hauts responsables qui se tenaient en même temps. Waouh, quel hasard! Nous ne pouvons pas rater ça. L'occasion était trop rare pour attendre la tombée de la nuit. Les avions israéliens ont largué 30 bombes sur le complexe de Khamenei. 30. Ils ont également tué le conseiller à la sécurité Ali Chamkhani, le commandant Mohamed Bakour et le ministre de la Défense Amir Nazir Jadek. Jeudi soir, Kouchner et Witkoff ont appelé Trump et lui ont dit que les négociations nucléaires et les négociations sur les missiles avec l'Iran avaient échoué. L'Iran ne voulait pas renoncer à l'enrichissement de l'uranium, ce qui signifiait qu'il voulait une arme nucléaire. C'est officiel, c'était public, et Trump a dit « Hors de question, on ne va pas laisser faire ça ». Les renseignements montraient aussi que l'Iran prévoyait d'attaquer d'abord des cibles américaines. 200 avions de chasse israéliens avaient frappé 500 cibles lors de la plus grande campagne aérienne de l'histoire d'Israël. Et ça veut dire quelque chose, parce que ce pays est en guerre tous les jours depuis 1 million d'années. En gros, en une seule journée, Israël et les États-Unis ont éliminé tous les responsables gouvernementaux et dirigeants iraniens qui avaient un quelconque poids, une quelconque importance.
Ils les ont tous éliminés en une seule frappe. Au fait, après que l'ayatollah Khamenei ait été éliminé, ils ont nommé un nouvel ayatollah parce que l'Iran doit être dirigé par un ayatollah. C'est comme ça que fonctionne leur pays. Eh bien, le guide suprême par intérim de l'Iran, l'ayatollah Arefesh, a également été tué un jour plus tard. Donc tu es devenu le dirigeant de l'Iran. Un jour plus tard, tu es éliminé. C'est la position la plus dangereuse au monde en ce moment. Celui qui sera le prochain sera éliminé en un jour. Ils vont les traquer comme des lapins. Il a été nommé ce matin pour remplacer Khamenei, qui a également été tué hier lors des frappes des États-Unis et d'Israël. C'est insensé. Nous avons examiné les pertes iraniennes, mais au moment où vous voyez cette vidéo, c'est déjà dépassé. Je la fais le matin, vous la voyez le soir, donc tout a déjà changé. Merci de votre compréhension. Vous aurez une autre vidéo avec des mises à jour dans 2 jours. Mais maintenant, parlons des frappes contre les actifs des États-Unis, parce que l'Iran a riposté. Ils l'ont fait. Ils ont lancé des centaines de missiles et de drones et poursuivent leur utilisation. Et la plus grande rumeur, nous ne pouvons rien confirmer à ce sujet, mais que l'Iran aurait frappé un porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln, dans la mer d'Arabie. Ils ont tiré des missiles balistiques anti-navires dessus, et c'est la première fois que des missiles balistiques anti-navires sont tirés sur un porte-avions américain. La marine américaine s'est entraînée, a répété et s'est préparée à cette situation spécifique depuis que ces porte-avions et ces missiles balistiques existent. Personne ne les a jamais frappés. Cela a toujours été une ligne rouge pour tout le monde. L'Iran vient de la franchir. Personne ne sait comment les États-Unis ont développé des systèmes de défense pour réagir aux missiles balistiques s'ils peuvent les intercepter. Parce que ces porte-avions, ils coûtent cher, tellement cher. Et ils sont la base de la projection de puissance des États-Unis partout dans le monde. Aucun pays ne les a attaqués de cette manière. L'Iran l'a faite. Nous n'avons pas encore vu de répétition en temps réel de la façon dont ces systèmes de défense résistent à une véritable attaque ennemie. Et nous ne le saurons jamais parce que la marine des États-Unis ne nous le fera jamais savoir. Mais cela a franchi une ligne rouge qui n'avait jamais été dépassée auparavant dans l'histoire de la marine des États-Unis. L'attaque de missiles balistiques anti-navires contre ces porte-avions. Le 1er mars, l'Iran a publié cette vidéo où l'on voit ce qui semble être un drone Reaper américain abattu, ou peut-être un Irams 900 israélien. On ignore si cette vidéo est ancienne ou récente. Cela aurait pu être n'importe quoi, mais ils l'ont publié car ils devaient en publier quelque chose. Malheureusement, nous n'avons aucune information pour savoir si cela s'est produit hier ou il y a 2 ans, par les rebelles yéménites qui ont abattu le Reaper. Nous ne savons pas. Mais maintenant, la première grande perte pour les États-Unis qui s'est réellement produite était un incident de tir ami au-dessus du Koweït. C'est vraiment étrange que les États-Unis et Israël aient été fait voler des centaines d'avions, y compris les bombardiers furtifs les plus chers du monde, au-dessus de l'Iran. Aucune perte, rien du tout. Et puis, la seule perte d'un appareil aérien survient au-dessus d'un pays allié, et il est abattu par un système de défense anti-aérienne occidental. On parle de Hawk ou de Patriot, puisque le Koweït possède des Patriots et que les Hawks sont vraiment anciens, mais ils en ont. C'est ironique que les systèmes de défense aérienne russes que l'Iran possède ou possédait ne soient pas capables de faire cela. Mais il suffit qu'une perte survienne, causée par des systèmes de défense aérienne occidentaux, pour prouver leur efficacité. Ce F-15 qui s'écrase. Au Koweït, le pilote et l'officier d'armement se sont éjectés, ils ont atterri et ont survécu, mais l'un d'eux a été blessé. Voici le pilote et l'officier des systèmes d'armes après leur atterrissage. Les habitants les ont trouvés et ils sont maintenant en train de les transporter vers les bases américaines. Tout ce que nous avons, c'est ce clip où, je suppose, il s'agit de l'officier des systèmes d'armes blessé, à l'arrière d'un Land Cruiser. Je suppose qu'ils le transportent à l'hôpital. Oui, c'est la première perte et une perte remarquable pour les États-Unis. Il s'agit d'un incident de tir ami. Mais laissez-moi aussi passer en revue les informations officielles du CENTCOM des États-Unis qu'ils ont publiées. Ils n'ont publié cela que récemment. Le CENTCOM américain a publié son premier rapport décrivant les moyens militaires employés et les cibles frappées en Iran. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne mentionne pas les F-15 ici, alors qu'il a été indiqué ou rapporté que le tir fratricide du Koweït, bleu contre bleu, impliquait un F-15, nous ne savons pas encore.
Je vous le dis, il y a encore beaucoup de brouillard de guerre. Eh bien, il paraît que des bombardiers stratégiques B-2 ont été déployés. Ouah, ouah, oui, ouah. Les F-35 et les F-22 sont tous deux les meilleurs avions de chasse du monde. Numéro 1 ou numéro 2, selon celui auquel vous croyez le plus. Le débat continue. F-A-18 Super Hornets, F-16 A-10 Warthogs, brut, mes amis. Ces avions sont encore en service après 53 ans, un demi-siècle, mec. C'est incroyable. On voit des A-10 utilisés en 2026 pour attaquer l'Iran. C'est tout simplement magnifique. C'est exactement ce que je veux voir un lundi matin. UA-18G Growler, avion de guerre électronique. C'est un avion de guerre électronique incroyablement performant. Rien de ce que la Russie possède ne peut rivaliser avec ça. Il est à noter que les chasseurs F-15 n'ont pas encore été utilisés dans les opérations de frappe jusqu'à présent. C'est le brouillard de la guerre, mec. Je ne sais pas quoi te dire. Nous devons attendre. Voici une liste des cibles qui ont été frappées. Il y a aussi un sous-marin. Il y avait une rumeur. Je ne peux pas confirmer cela parce que je n'ai trouvé aucun rapport officiel, mais le rapport disait qu'un sous-marin des États-Unis avait tiré une torpille. Cela n'arrive pas vraiment. Les États-Unis misent beaucoup sur leur aviation. Si un sous-marin tire une torpille sur un sous-marin iranien, cela vous donne déjà un indicateur de proximité. À quelle distance ce sous-marin américain était-il du sous-marin iranien ? Cela signifie que ce sous-marin iranien aurait aussi pu tirer sur le sous-marin américain s'il avait pu le trouver ou le voir. Bon, ce n'est qu'une rumeur. Ne le prenez pas pour une vérité. Mais maintenant, les États-Unis comptent 3 morts au combat dans cette guerre, l'opération Epic Fury. CENTCOM américain a annoncé dans le cadre de l'opération militaire en cours. Lors de l'opération contre l'Iran, Epic Fury, 3 militaires américains ont été tués et 5 autres grièvement blessés. Les pertes seraient dues à des frappes de missiles balistiques iraniens et de drones dits kamikazes, sur des bases situées à Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Donc 3 morts au combat, 5 blessés au combat, un F-15 apparemment touché par un tir fratricide bleu contre bleu au-dessus du Koweït. Et maintenant, la dernière grande perte des États-Unis, c'est ce système radar. On a vu une vidéo le premier jour, le 28 février, on a vu un drone kamikaze iranien Shahed, le même que ceux qui volent en Ukraine, plonger sur ce système américain qui coûte $1 milliard. Regardez ça, radar, boum. Explosion. Ouais. C'est en quelque sorte douloureux à voir, parce qu'on voit l'Ukraine mener ce genre de frappe quand ils utilisent des drones bon marché pour détruire des bombardiers nucléaires extrêmement coûteux. Mais là, c'est la même échelle. Regardez l'image satellite. C'est détruit à 100%, et malheureusement, un drone Shahed très précis qui coûte au maximum 30 000 à 40 000. Ce radar coûterait soi-disant 1,1 milliard à quelques centaines de millions près. Ça reste très cher. Donc oui, il faut une solution contre les Shahed. Et ce n'est pas un système patriote parce qu'ils sont tellement chers. L'Ukraine nous montre que leur groupe d'intervention mobile, utilisant des moyens cinétiques peu coûteux, abattent les Shahed facilement. Nous avons à apprendre d'eux. Mais les États-Unis ont aussi quelques astuces dans leur manche parce qu'ils ont également utilisé un drone Shahed. Oui, ça paraît étrange, mais ils l'ont fait. Les États-Unis ont en fait rétro-conçu un drone Shahed et ont fabriqué leur propre LUCAS, qui est, laissez-moi vous donner le nom, un drone d'attaque unidirectionnel à faible coût, rétro-conçu à partir du Shahed iranien, LUCAS. Le coût peut aller jusqu'à 30 000. Des explosifs de 40 à 50 kg. C'est essentiellement un Shahed fabriqué aux États-Unis et le but était de créer exactement cela. Un drone bon marché produit en masse qui peut submerger les systèmes de défense aérienne ennemis. Et ils l'utilisent. Et les Russes paniquent vraiment. Ils ne paniquent pas à propos des B-2 et des F-35, ils paniquent à propos de ça. Que les Américains ont leur propre Shahed. Moi je ne l'ai pas. Ils sont stupides parce que les F-35 et les B-2 peuvent raser la Russie. Et ils s'inquiètent dans des drones Lucas. Eh bien c'est drôle. Ouais. Bon, le prochain sujet, Israël. L'Iran a riposté contre Israël et Israël a frappé. Je veux dire, regardons simplement toutes les images, parce qu'il y en a tellement. Voici des missiles balistiques iraniens interceptés. Certains disent bien que c'est une munition à fragmentation. Moi je dis que c'est un débris. Ça ressemble à un débris. C'est un missile balistique détruit. Donc il tombe comme ça
Ça a l'air plutôt bien. Je dois aller très vite parce que cette vidéo devient vraiment longue et j'ai encore beaucoup de choses à couvrir. Voici un autre angle du débris. Voilà à quoi ressemble un missile balistique détruit après sa rentrée dans l'atmosphère. Israël a déjà publié des images où il frappe contre des lanceurs iraniens. Vous voyez, chacun de ces lanceurs est un énorme camion. Habituellement, ils transportent un seul gros missile balistique. Ce sont des systèmes de défense aérienne. Mais Israël a publié une vidéo où ils détruisent des dizaines et des dizaines de ces lanceurs un par un. Même lorsqu'ils sont en mouvement ou à l'arrêt, cela n'a vraiment pas d'importance. Ils sont tellement efficaces peu avec ça. Regarde ça. Voici le lanceur. Ces missiles font généralement entre 10 et 15 mètres de haut et le camion ne peut généralement transporter qu'un seul missile. C'est donc le goulot d'étranglement. L'Iran possède environ 200 à 2500 de ces missiles. Ils en ont lancé environ 500 à 600 pour l'instant. Ils avertent environ 500 lanceurs dont la moitié ont été détruits à ce jour. Donc il ne reste que 250 lanceurs capables de transporter un seul missile vers les sites de lancement, de le tirer puis de repartir. Et à chaque tir, ils perdront probablement ce lanceur. Il y a donc un goulot d'étranglement. Vous avez 2500 de ces missiles, mais chaque fois que vous utilisez un lanceur, ou peut-être pour 2 missiles, vous perdez ce lanceur. Vous voyez le problème ici. Ils ne peuvent tout simplement pas tirer ces missiles parce qu'ils n'ont pas ces lanceurs. Le missile lui-même est inutile sans le lanceur. Vous ne pouvez pas le transporter. Vous ne pouvez pas l'armer. Donc oui, c'est ce que fait Israël. Il traque en ses lanceurs. Exactement ce que nous avons vu sur les images satellites. Par exemple, ce sont des bases de missiles souterraines dans les montagnes. Voici les ouvertures par lesquelles les lanceurs sortent, et ces ouvertures ont été frappées. Peu importe que l'Iran ait des centaines de missiles dans cette base, ces ouvertures ont été pilonnées jusqu'à l'effondrement. Impossible de les sortir. S'ils ont des lanceurs et des missiles à l'intérieur, ils sont inutiles. Donc oui, la stratégie israélienne est simplement d'éliminer toute capacité de l'Iran à tirer des missiles balistiques. Un autre exemple du fonctionnement de ces lanceurs est bien illustré par une excellente vidéo réalisée par les Israéliens. Regardez ça, ces bases de missiles, n'est-ce pas? Elles ont de nombreuses entrées et sorties. Et ils sortent avec ces lanceurs comme ça. Ils tirent les missiles et ils rentrent à nouveau. Dès qu'ils tirent, il y a une signature thermique et une signature de fumée. Les drones et les F-35 trouveront cet emplacement et détruiront le lanceur ou frapperont l'entrée. Aucun autre lanceur ne peut sortir par cette entrée. S'ils détruisent le lanceur, c'est terminé, on ne peut pas en fabriquer d'autres actuellement. Voilà, c'est tout. En ce moment, je vais résumer cette vidéo en disant que l'Iran est en train d'être renvoyé à l'âge de pierre. Ils sont en train de perdre lamentablement. La Russie ne leur a apporté aucun soutien. L'image de la Russie a vraiment souffert à cause du Venezuela et à cause de l'Iran, à cause de ce qu'ils font à l'Iran en ce moment. La quasi-totalité des dirigeants et responsables iraniens influents ont été tués. L'Occident détient une suprématie aérienne totale. L'Occident connaît actuellement un immense succès. Je vous donnerai une nouvelle mise à jour mercredi. Mais pour l'instant, il semble que l'Iran perde bien plus gravement que ce que nous pensions possible. Encore une fois, même leur capacité était une projection, comme celle des Russes. Nous leur avons attribué beaucoup plus de force qu'ils n'en avaient réellement. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il y a beaucoup de brouillard de guerre. S'il y a des erreurs dans cette vidéo, c'est simplement le brouillard de la guerre. Ça arrive. J'éclaircirai tout ça mercredi et je vous tiendrai au courant. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis. Slavo Krinier, au revoir.